dure depuis 2 ans. Ils maintiennent leur plan d'action et comptent le dérouler. Sénégal, Tunisie, Boukari Dramé appelé à la rescousse de la tanière. Le défenseur de l'Atlanta de Bergame en Italie est attendu cet après-midi à Dakar. Mauvaise nouvelle d'Ambaba. Incertain, son IRM va déterminer sa participation ou non à la rencontre de ce vendredi contre la Tunisie. L'actualité internationale, la page des sports avec Chertidiane Gomis et la revue de la presse nationale en fin de journal avec Ousmane Sen. Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Walf TV. Je vous l'annonçais dans les titres, Ubitay Djangtay, le nouveau slogan du ministre de l'Éducation nationale à l'épreuve des abris provisoires et des écoles inondées d'eau et d'herbe dans la banlieue dakaroise. La rentrée n'est pas effective. En direct dans ce journal, Théodore Semedo qui nous fait part de l'état des lieux au niveau de certaines écoles de Keur-Massar. Le conseil Ubitay Djangtay envisagé par le ministre Ndeye Thiam n'a pas été au rendez-vous ici dans la commune de Keur-Massar. Dans cette localité de Keur-Massar où il y a 26 écoles élémentaires publiques, 2 lycées, 7 collèges d'enseignement moyen et 120 écoles privées, les difficultés sont énormes. Notamment, nous avons pu faire le constat de ces problèmes, plus précisément dans 300 établissements où nous sommes rendus. Au niveau de l'école élémentaire publique El Hadji Pathé, là-bas, les élèves continuent d'étudier dans des abris provisoires. Actuellement, l'école ne compte que 3 classes pédagogiques et 3 abris provisoires pour un effectif de 600 élèves. Actuellement aussi, l'école n'a pas d'eau potable. Les élèves s'approvisionnent autour des pompes Jambar. Là aussi, il y a un problème d'enclavement de cet établissement, puisque pour y accéder, c'est un véritable parcours du combattant. Et c'est pour cela que les parents d'élèves ont interpellé les autorités à mettre en place quand même des pistes de production pour faciliter l'accès dans cet établissement. Autre problème dans un autre établissement, c'est le cas du nouveau lycée de la zone de recasement de Keur-Massar. Dans cet lycée, en plus d'effectifs pléthoriques, l'école manque de tout. Il n'y a ni laboratoire, ni bibliothèque, mais aussi il y a aussi les abris provisoires. Là aussi, les responsables de l'établissement n'ont pas manqué de lancer un cri aux autorités étatiques pour les venir en aide. À l'école élémentaire publique de Bourg, là-bas aussi, le conseil Ubitay Djangtay n'a pas été au rendez-vous parce que c'est le système à double fixe qui est au rendez-vous avec des effectifs pléthoriques. Il y a aussi une instabilité au niveau des toilettes. Les charges sont énormes, nous a dit le recteur qui n'a pas manqué aussi, lui aussi, de tirer la fenêtre d'alarme pour inviter les autorités étatiques à venir aider cet établissement de la banlieue. Voilà donc à Aodio Ndiaye la situation ici de la rentrée scolaire au niveau de la commune de Keur-Massar où vraiment le conseil Ubitay Djangtay que Serigne Ndeye Thiam avait lancé n'a pas rendez-vous. Merci à vous Théodore Semedo. Le slogan Ubitay Djangtay aussi n'a pas été au rendez-vous à Dakar dans certaines écoles où on procède aux inscriptions. Jusqu'à présent, certains élèves n'ont pas regagné les salles de cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec les reportages de nos correspondants. À Kaolack, toutes les écoles également n'ont pas fini de faire leurs toilettes. La plupart nichées dans les hautes herbes attendent d'être débroussaillés, nous dit en direct dans ce journal également Mamadou Makhtar Sarr. L'opération Ubitay Djangtay décrétée par le ministre de l'Éducation nationale semble avoir du plomb dans l'aile au Saloum. La rentrée n'a pas été effective dans beaucoup d'écoles envahies par l'eau et de hautes herbes. Dans beaucoup d'établissements visités, on note la présence des professeurs, les élèves aux abonnés absents. Même scénario à Kaffrine, où les élèves n'ont pas répondu à l'appel. Beaucoup d'établissements, notamment le CM Babacar Kobar Ndao, sont remplis d'herbes. Selon les syndicalistes de la localité, le slogan du ministre de l'Éducation nationale, Ubitay Djangtay, s'est avéré nul.
Ces syndicalistes d'ajouter que la situation est pire dans le monde rural, car beaucoup de salles de classe sont des abris provisoires. Les cours vont démarrer au plus tôt dans un mois. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, retour à Dakar où la rentrée donc est mi-figue, mi-raisin. Les inspecteurs de l'éducation qui durcissent le ton pour amener l'État à satisfaire leurs revendications. Ils maintiennent leur mot d'ordre de grève déclenché depuis 2 ans. Face à la presse, ces inspecteurs ont dénoncé la sourde oreille des autorités face à leurs doléances. Le compte rendu de Ramatoulaye Ba. Parce que le secteur de l'éducation a une spécificité. C'est un secteur qui ne peut pas être géré de la même manière que tous les autres secteurs. La grève continue chez les inspecteurs regroupés autour du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, en mouvement depuis 2 ans. Ils invitent l'État à satisfaire leurs revendications. Voilà 2 ans que les inspecteurs boycottent un certain nombre d'activités juste pour que le gouvernement traite de façon sérieuse et efficace ces revendications. Nous avons décidé de maintenir le mot d'ordre comme tel. Ce que nous voulons, c'est que les inspecteurs soient dans de bonnes conditions, dans des conditions acceptables pour pouvoir faire ces examens. Les inspecteurs sont allés jusqu'à quelquefois, disons, être en surcharge dans des véhicules. Mais de façon générale, les conditions de travail des inspecteurs sont désastreuses. Et il faut bien que l'on mette un terme à tout cela. Samba Diakhaté et ses camarades déplorent l'inertie du gouvernement face à leurs doléances. Ils parlent d'absence de volonté et de manque de considération. Mettons en garde, parce que nous l'avons dit, une dynamique a été enclenchée avec les assises de l'éducation. Il faut également que cette dynamique soit accompagnée. Le premier garant, c'est bien sûr, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est lui le premier garant. Et l'une des recommandations fortes des assises a été la finalisation des négociations entre le gouvernement et le SIENS. Ça a été dit, ça a été réaffirmé par les syndicats devant M. le Président de la République. Mais depuis lors, alors combien d'eau a coulé sous le pont? Et aucune réaction de la part du gouvernement. Donc nous soupçonnons toujours un manque de volonté. Le SIENS met l'État devant ses responsabilités pour toutes conséquences préjudiciables pouvant découler de ce statu quo pour l'année académique 2014-2015. Ramatoulaye Ba, merci. Toute autre chose, chavirement d'une pirogue au fleuve de Ndioum, Ouley Balel Maïri Diallo, âgée de 28 ans, est morte sur le coup il y a une vingtaine de minutes. Son corps se trouve toujours dans les eaux. Originaire du village de Fondé Awar, la victime se rendait au village de Kayel, à une dizaine de kilomètres de Ndioum. Nous y reviendrons avec plus de détails. Notre correspondant sur place à Boukana. Un pèlerin sénégalais décédé mardi à la Mecque, Ousmane Birama Diallo, âgé de 67 ans, est originaire du village de Boké Dialobé dans le département de Podor. Il était interné dans un hôpital de Mouna. Le défunt sera inhumé ce mercredi à la Mecque. Conditions de détention d'Hissène Habré à la prison du Cap Manuel. La cellule de communication de l'ancien président tchadien dément les informations parues dans la presse faisant de Habré un détenu heureux. Il n'en est rien selon la cellule qui dénonce un traitement inhumain et dégradant. Précise que le minimum de conformité dans sa cellule est entièrement payé par sa famille. Nous quittons le Sénégal, direction l'extérieur, le round-up de l'actualité donc hors de nos frontières, avec la complicité de nos confrères d'Euronews. Devant le Congrès, le chef de l'opposition socialiste a interpellé le gouvernement sur la crise Ebola. Il a mis en cause les coupes budgétaires en matière de santé publique et les erreurs de communication. Le chef du gouvernement, le conservateur Mariano Rajoy, a lui énuméré ses objectifs. Le premier objectif est de soigner toutes les personnes atteintes du virus, une jusqu'à maintenant. Le deuxième objectif est celui de surveiller toutes les personnes qui ont été en contact avec elles. Le troisième est d'enquêter sur ce qui s'est passé et comment cette infection s'est produite. Le quatrième, c'est d'expliquer à l'opinion publique les situations dans lesquelles ça peut se produire. Ce que je vous demande, c'est qu'on laisse travailler les professionnels. Le chef du gouvernement s'est engagé à donner toute l'information possible
de transparence totale, a-t-il dit. Uhuru Kenyatta est le premier chef d'État en cours de mandat à comparaître devant la Cour pénale internationale, la CPI. Le dirigeant kényan, qui a transmis ses pouvoirs à son vice-président durant son séjour à La Haye, où siège la Cour, a été accueilli par des partisans, puis son sourire s'est effacé devant les magistrats lors de cette audience technique. Uhuru Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales qui ont secoué le Kenya en 2007 et 2008. Il a été convoqué pour évoquer les difficultés de l'enquête. Le bureau de la procureure de la CPI a dénoncé des intimidations présumées de témoins. Elle accuse le Kenya de ne pas coopérer avec la Cour, en refusant notamment de lui transmettre des relevés bancaires ou téléphoniques qui pourraient prouver, selon elle, qu'Uhuru Kenyatta a orchestré une partie de ces violences qui ont fait plus de 1000 morts. Les frappes de la coalition conduite par les États-Unis commencent à porter leurs fruits à Kobané. Les troupes du groupe État islamique se sont retirées de certains quartiers de cette grande ville kurde du nord-ouest de la Syrie. Outre la Syrie, les raids se poursuivent par ailleurs sur le sol irakien. Ce matin, des F-16 néerlandais sont venus soutenir un groupe de Peshmerga sous le feu des djihadistes. Ce responsable de l'armée de l'air néerlandaise explique que plusieurs véhicules équipés d'armes lourdes ont été détruits lors des frappes. Parmi les alliés de la coalition, la Turquie est en position très délicate. Depuis la frontière, on peut entendre les combats qui font rage dans la ville syrienne de Kobané. Pour les experts, l'intervention aérienne seule n'est pas suffisante pour repousser durablement les combattants de l'EI. Hier, Recep Tayyip Erdogan s'est dit en faveur d'une opération militaire terrestre de la coalition. Le temps est donné et nous accueillons cher Ahmed Tidiane Gomis pour la page des sports. Cher Ahmed, bonjour. Bonjour, Awa Diop Ndiaye. Et nous démarrons par cette information. Au Sénégal, Tunisie, Boukari Dramé qui est appelé à la rescousse de la tanière. Le défenseur de l'Atalanta de Bergame en Italie est attendu cet après-midi à Dakar. Oui, effectivement, Awa Diop Ndiaye, un troisième joueur a été appelé à quelques jours du match Sénégal-Tunisie à Léopold Senghor à 20h. Boukari Dramé de l'Atalanta de Bergame, qui est un club italien, est attendu cet après-midi dans la tanière. Sachez que c'est un retour de Boukari Dramé. Il était dans la tanière avec les entraîneurs, à savoir Amsatou Fall et aussi de Lamine Ndiaye et aussi celui de comme on le dit, Amara Traoré. Mais... Donc, oui, c'est un retour pour ce joueur qui est un latéral gauche. Hein. C'est pour pallier le forfait de Pape Ndiaye Souaré, qui a été blessé, c'est vrai, lors du match Lille contre Wolfsburg, lors du deuxième tour de l'Europa League, c'était en Allemagne. Donc voilà, il retrouve ses anciens coéquipiers dans la tanière. Donc, une mauvaise nouvelle également dans la tanière d'Embas Ba, qui est incertain. Son IRM va déterminer sa participation ou non à la rencontre de ce vendredi. Oui, effectivement, un coup dur pour Alain Giresse Dembaba, comme lors des matchs Sénégal-Égypte et Botswana-Sénégal. Il avait déclaré forfait et il va vers un second forfait. Oui, donc le joueur va devoir rester sur la touche pour ce qui est de ce match. Mais peut-être il pourra être opérationnel pour le match contre l'équipe de la Tunisie à Monastir au match retour. Ça, c'est une interrogation. Mais ce qui est sûr, il va vers un forfait, comme nous l'a dit Tierno Daf ce matin, qui était présent lors de l'Open Press. Hein, et il nous a donné aussi une nouvelle qui n'est pas du tout
intéressant que ça soit c'est Papis Demba Cissé qui refuse toujours de parler à la presse. Et vraiment, c'est une situation fâcheuse. Il ne s'est pas tout bonnement présenté à l'Open Press. À l'Open Press, il n'était pas là. Et que, donc, comme vous le savez, hier aussi à l'entraînement, depuis le début de l'entraînement, il refuse de parler à la presse. Il fait comme son entraîneur, coach aussi, qui, je vous le rappelle, refuse de parler à certaines presses. Il faut être précis là-dessus, car la dernière en date, c'est tout simplement, Alain Giresse avait refusé de parler à nos confrères de TFM, hein, et aussi il avait fait avec nos confrères du Soleil, il a fait avec nos confrères du journal Stade. Et bon, peut-être qu'il ne va pas le faire avec Walfadjri, mais on est solidaires, nous, la presse, bon, mais on demande à Giresse que vraiment de mettre un peu d'eau dans son bissap, oui, au bissap, vraiment, pour tout simplement permettre à la presse de relayer l'information, hein, parce que vous savez, lors du point de presse d'hier avec Maître Augustin Senghor, le problème a été posé, et donc Maître Augustin Senghor va essayer d'aller régler ce problème de Giresse, parce que ce n'est pas de l'intérêt de Giresse ni de la presse. Hein? Vraiment, on veut vraiment la paix. Et arrondir les angles. Arrondir les angles pour vraiment... On va vers des rencontres décisives, voilà. Donc la tanière doit avoir un esprit serein. C'est vrai. Mais on a l'habitude aussi de voir que des joueurs blessés sont souvent convoqués. Le cas de Dembaba qui s'est blessé en club, pourquoi l'avoir convoqué? Oui, c'est vrai. Vous avez posé une bonne question à Wadiom Ndiaye. Vous savez, depuis la publication de la liste d'Alain Giresse, il a appelé des joueurs qui étaient blessés en club. On lui a posé la question pour lui. Bon, il ne voulait pas les enlever, mais avec la réalité, hein, donc lui, il s'est rendu compte que Cheikhou Kouyaté et Lamine Sané sont blessés. Après, maintenant, il a pu les changer. Bon, pour le cas de Pape Ndiaye Souaré, il est blessé après la publication de la liste. Mais Dembaba, c'est vrai, Dembaba sort d'une blessure contre Arsenal. Lorsque Arsenal jouait contre Besiktas, son club en Europa League. Et donc, c'est ça, c'est ce même problème qui revient. Il fait après, bon, on va nous dire, chez les entraîneurs, quand vous interpellez les entraîneurs, ils vous disent que Alain Giresse veut tout simplement garder son groupe, le noyau, son groupe. Hein? Il ne veut pas vraiment ouvrir la tanière à d'autres joueurs, il veut vraiment l'esprit du groupe. Il veut tout simplement... Mais aussi avoir des joueurs compétitifs. Ah oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Quand vous appelez, il faut appeler des joueurs qui sont opérationnels, des joueurs comme c'est le cas aussi Dembaba. On savait, vraiment, il était blessé, hein, même s'il a joué quelques bouts de match. Mais il y avait un joueur, un attaquant, qui est en train de s'illustrer dans le championnat anglais. C'est Diafara Sakho. Chaque match, il marque début. Et comme si il répondait à Alain Giresse par début. Vous ne m'appelez pas, moi je marque début. Et voilà. Donc c'était ça, son cas. Et aussi, même les défenseurs, on a vu des défenseurs qui aujourd'hui sont des éléments clés dans leur club. Hein? D'accord. Donc il y a le cas de Bayal Sall, il y a le cas d'Abdoulaye Ba qui joue au Real Sociedad. Donc ces joueurs-là étaient dans la tanière. Donc je pense qu'appeler un joueur qui était dans la tanière est une bonne chose pour garder l'esprit du groupe. Voilà. Et maintenant, nos adversaires, les Tunisiens, vont rallier Dakar quand est-ce? Demain, ils seront à Dakar dès demain, car ils se sont entraînés à Monastir ce matin. Donc ils préparent. Et aussi, hein, eux aussi, ils ont des blessés. Hein. Il y a des blessés à l'entraînement. Leurs deux attaquants clés qui sont blessés. Donc voilà, donc c'est du 50-50. Oui, 50-50. Là, il y a des blessés. Donc on part à chance égale. À chance égale, mais chance pour nous. Hein. Il faut qu'on gagne. Hein. Cher Tidiane Gomis, il faut dire également que les supporters n'auront pas la chance de voir les Lions s'entraîner
à Léopold Senghor avant la rencontre de vendredi. Oui, effectivement, malheureusement pour les Dakarois, ils ne verront pas donc les Lions seulement vendredi à 20h, le jour du match. Donc la date du jeudi qui était prévue pour l'entraînement ici à Léopold Sédar Senghor n'aura plus lieu. Alain Giresse l'a enlevé du programme et que, bon, mais malheureusement, les supporters seront présents. Car... Et vous allez nous parler de ces supporters-là. Voilà, c'est vrai. L'appel donc à une forte mobilisation du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, donc pour venir battre donc les aigles du Carthage, a été bien reçu du côté du 12e Gaïndé. Le président de la dite structure informe que toutes les cellules du 12e Gaïndé éparpillées dans le pays attendent le jour J pour vraiment se faire entendre. Je vous propose de suivre le président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop. Nous avons écouté le point de presse du président de la fédération, dans lequel il fait appel au 12e Gaïndé. Je m'en vais vous dire qu'après que le ministère et la fédération ont fini de mettre l'étudiant de centre de commission de performance, après que le staff technique avec Alain à la tête ait fini de lancer la liste des 23 jours, il nous revient maintenant, nous, 12e Gaïndé, d'accomplir notre mission qui consiste à se mobiliser derrière notre équipe nationale, la galvaniser pour la pousser à la victoire finale. On avait essayé au match Sénégal-Égypte, nous l'avions réussi. Il n'y a aucun doute que nous avons reconnu le même dispositif au niveau du Sénégal-Tunisie. Je m'en vais pour dire que tous les cellules de Gaïndé ont fini de battre le macadam et faire des rappels aussi à nos troupes. Mais que tout le monde aussi a fini de comprendre que ce match-là, c'est un match extrêmement important et que le rôle du 12e Gaïndé est prépondérant. C'est pourquoi non seulement nous allons répondre à l'appel, mais nous allons encore nous-mêmes se surpasser, se transcender, mais aussi transférer toute cette passion sur les joueurs pour qu'eux-mêmes se surpassent afin de venir à bout les aigles de la Tunisie. Mais nous allons voilà, allez-y. Voilà, c'était Issa Laye Diop, le président du 12e Gaïndé. Awa Diom Ndiaye, c'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour information concernant l'open press des Lions qui s'est déroulé ce matin à Saly où ils passent leur retraite. La deuxième partie de ce journal, c'est tout de suite un seul point, la revue de la presse nationale, l'affaire de Ousmane Sène. Bonjour, inscription dans les universités, les nouveaux bacheliers en quête de motivation informe le quotidien Walfadjri. La date de clôture des inscriptions pour la première liste vient d'être poussée jusqu'au dimanche après avoir été fixée pour le 5 octobre. Rappelle encore le journal Walfadjri, au même moment où Bitey Dianguetey plombé, du moins à Kolda, où beaucoup d'élèves du monde rural sont certains de ne pas pouvoir faire cours avant le début du mois de novembre, à la poursuite des pluies empêchant tout effort de reconstruction des abris provisoires. Ce qui est certain et qui peut durer est dans le soleil du pétrole découvert au large des côtes sénégalaises, signale le quotidien national. C'est une société britannique qui a annoncé la découverte à 100 km des côtes sénégalaises. Au bloc Sangomar profond, annonce encore le quotidien national. Les premières estimations des réserves de ce puits sont de 250 millions de barils de pétrole. Il appelle mon confrère, toujours dans le soleil, éviter la malédiction du pétrole. D'où le titre de enquête, des gisements et des questions. Quel contrat d'exploitation, de production et de partage, se demande encore le journal qui craint ainsi le syndrome de la malédiction de l'or noir. Le Sénégal, un futur pays pétrolier, ça se demande encore le Témoin quotidien. Le gisement découvert au large de Dakar localise encore, mon confrère, une réserve de 2,5 milliards de barils. Repéré et répété par le Témoin quotidien, le Sénégal, producteur de pétrole, renchérit directement Direct Info, qui a repéré les 250 millions de barils découverts au large de Dakar avant de se demander si notre pays sera producteur de pétrole. Massata Diak, lui, est déféré aujourd'hui, révèle le quotidien. Le patron de Pamodzi, accusé d'avoir tiré sur 2 jeunes, sera déféré dans
dans la journée. Selon le quotidien, j'ai tiré un seul coup de sommation, il a ricoché et les a touchés aux jambes. Explique encore le patron de Pamodzi dans le Populaire. Dans le détail, Pape Massata Diack livre sa part de vérité, c'est dans l'Observateur. Il fera face au procureur aujourd'hui, fait encore observer l'Obs, relayé par l'As quotidien, qui croit savoir que Pape Massata Diack peut être sauvé par le désistement des jeunes Guinéens. L'As qui montre par ailleurs le colonel Ndao, qui pourrait également ne pas être radié à 3 mois de sa retraite. Quelques jours après la Tabaski, Siwel évoque encore un rapprochement entre l'ancien et le nouveau président de la République. Le cadeau de Macky Awad, titre Siwel, qui voit toutefois la résistance de l'ancienne première dame, Madame Viviane Wade. L'actuelle première dame barre la une de Libération, un vrai faux scandale, titre le journal Libération, parlant financière présumée entre la première dame du Sénégal et Black Pearl. Sport, Wasport, je veux être le nouveau Drogba, déclare ce matin dans Wasport Diafara Sakho à la une du journal. Le premier record à battre, ce qui les différencie dans le jeu, décortiqué ce matin par Wasport. À lire également dans Wasport à la volée, signé Tidiane Kassé, à 4 vous manque et certainement rien ne sera plus comme avant. À lire dans Wasport ce matin. Dans Stade, le quotidien du sport, attaque des Lions, Papis, Baoussou, qui pour remplacer Mambiram se demande encore Stade. Dans Sunulamb, Yekini, Tyson, Katidiop et Double S, ces champions sans combat préliminaire font la une du journal et la fierté du pays affiché ce matin par Sunulamb. Ambaïtine 2, Paul Maurice et Tafagé 2, ces 3 potentiels adversaires de Cité également sont cités dans Sunulamb. Et puis Doudou Sek, chanteur des arènes, parle dans Sunulamb ce matin. Modlo pour battre Bombardier. Mais 3 points de suspension et point final à cette revue. Bonne lecture à tous. Point final également de cette édition de la mi-journée sur Walf TV. Merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye et Madame Diop Ramatoulaye Sall qui ont assuré la partie technique. Merci également à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Bon appétit si vous êtes à table et bon début d'après-midi à tous. Au revoir.